Bonjour à toutes et tous. Voici une nouvelle vidéo sur l'orgasme vaginal dans Amour et sexualité. Je suis Brigitte Minel, psychanalyste. Alors, jusqu'ici, nous avons vu déjà pas mal de choses pour préparer, voilà, l'orgasme vaginal. On a dit qu'il fallait travailler sur l'ambiance, sur la relation, qu'il y a pas mal d'addictions à dépasser, comme l'addiction à la masturbation ou l'addiction au porno. Alors attention, on n'est plus comme à l'époque de Freud où c'était interdit et vu comme maladif. Je parle de la masturbation, évidemment. Euh, Tout est une question de quantité, vous voyez. Qu'est-ce qui en fait une addiction? C'est quand il en faut tous les jours, que sinon on se sent mal. Voilà, se masturber n'est pas un problème, mais tout dépend de la fréquence et tout dépend de ce qu'on a dans la tête pour se faire. Donc là, si on veut avoir une vraie rencontre avec sa partenaire ou son partenaire, si on veut vivre cet orgasme vaginal, ce beau partage, ben, il faut lâcher la pornographie, parce que la pornographie, ça s'accroche trop. Voilà, c'est trop stimulant et en plus, ça va dans, comme on l'a dit, dans du sexe infantile, du sexe sale. Voilà, alors que le sexe n'est pas sale, c'est même une petite merveille. Ici, ce qu'on veut cultiver, c'est la passion, pas le porno, comme je dis. Donc voilà, il faut apprendre à se détourner du porno et là, pour ça, vous avez déjà des vidéos que j'ai mises en ligne, mais j'en mettrai d'autres d'ailleurs pour vous aider. Il faut attendre qu'un vrai désir se manifeste, voyez, aussi bien chez vous, parce que ceux qui consomment beaucoup de porno ont vraiment des difficultés, j'entends en thérapie, à éprouver du désir naturel pour une femme qui n'est pas dans une mise en scène. Et, et puis, bon, ça c'est en général pour l'homme. Et puis pour la femme, bah, du coup, cette demande de sexe où elle sent l'homme habité par autre chose que sa présence, voilà, ça lui fait pas envie. Elle a l'impression qu'elle doit passer à la casserole, voyez. Et les femmes en parlent entre elles et se plaignent et se réconfortent là-dessus. Alors, soyez conscients de ça, c'est quand même pas cool. Euh, Même si d'ailleurs elle se laisse aller, j'ai une amie qui m'a confié récemment que quand elle vivait avec plusieurs années avec un de ses partenaires avec qui par ailleurs elle aimait bien la relation, qu'elle le laissait faire matin et soir pour qu'il soit bien et elle n'avait pas de désir. C'était vraiment, elle le laissait accéder à son vagin, ça durait pas longtemps et voilà. Et beaucoup de femmes font ça. Alors, est-ce que vous avez envie d'une femme qui vous désire ou d'une femme qui vous tolère? Est-ce qu'une femme à la maison, c'est comme une prostituée? Non, ça marche pas comme ça, vous voyez, vous avez une grande compulsion de désir et en général, pour la femme, le désir a plus de sens, elle vous désire vous. C'est étonnant, mais elle vous désire vous quand elle vous désire. Elle désire pas juste un sexe ou une image qu'elle a dans la tête où il faut qu'elle se défoule, vous voyez, c'est vous qu'elle désire. Donc, ayez bien ça en tête. Alors, donc cette amie me disait qu'elle le laissait faire, mais qu'elle n'a jamais eu d'orgasme vaginal et parce qu'elle est bien consciente qu'elle lui a jamais fait confiance. Finalement, elle contrôlait, elle avait un orgasme quand elle voulait. Voilà, en se, en se stimulant elle-même. Alors donc, avoir partagé un orgasme vaginal, vous voyez, c'est une décision consciente. On désire faire ça, on désire arrêter tout ce qui ressemble à masturbation à deux. Par exemple, on ne l'atteint pas en montant sur le partenaire et en se frottant, parce que là, c'est un godemichet. Pour le coup, faire l'étoile de mer à ce moment-là, où on recherche
l'orgasme vaginal est plutôt une bonne chose, alors qu'on en dit beaucoup de mal. Quand la femme se met à faire l'étoile de mer, ça veut dire qu'elle médite. Elle médite l'homme, elle se laisse aller, elle ressent les mouvements de l'homme, elle médite ses mouvements. C'est presque comme une baguette magique. Vous voyez la baguette magique avec au bout le gland et le col de l'utérus qui se rencontrent, comme ça, qui ont la même forme d'ailleurs inversée et qui se stimulent, qui s'embrassent. Donc en fait, pour atteindre cet orgasme vaginal, la femme se met à méditer l'homme, c'est-à-dire que, et elle doit se vivre comme l'océan. Vous voyez, exactement comme l'océan, toute cette étendue d'eau très très vaste. Et l'homme devient le vent qui l'agite. Et c'est ce grand mouvement qui va donner naissance à une vague, à ce qui déferle. Pour accompagner encore le fait que la femme puisse méditer et déferler et sentir la puissance de cet orgasme-là venir, c'est de lui dire des choses belles à l'oreille. Par exemple, pour moi, une des plus belles chansons érotiques, c'est certainement celle de Gainsbourg et de Jane Birkin, ces deux idoles qui nous ont quittés. Et quand ils chantaient ensemble, Je t'aime moi non plus, ces paroles toutes bêtes avaient une force érotique que les gens ont très bien reconnue là. Puisque ça a été écouté partout dans le monde. C'était même interdit, je crois, on m'a dit en Amérique latine, parce que c'était trop érotique. Pourtant, il n'y a que des paroles très très simples dedans. Voilà, donc la vague va pouvoir déferler. Vous pouvez même, messieurs, apprendre quelques lignes de poésie que vous lui susurrerez maladroitement à l'oreille. En fait, connaître cet orgasme vraiment à deux, cette puissance-là, c'est dans le beau. Alors c'est l'inverse du porno, quoi. C'est de la sexualité adulte et qui est dans le beau. C'est pas pipi caca des petits-enfants et c'est pas bien, voyez. Donc tout est à reconstruire pour vivre cette belle aventure. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là tout de suite ? Je pense que je vous ai tout dit. Oui, il me semble que je vous ai dit l'essentiel pour aujourd'hui. Bien sûr, c'est la suite des vidéos d'avant. Donc, je vous encourage à les écouter parce que si vous écoutez que celle d'aujourd'hui, vous allez dire de quoi elle parle celle-là. C'est qui celle-là? Comme j'ai vu comme commentaire. Alors, pour m'encourager à vous en raconter encore plus sur tout ce que j'ai entendu depuis 30 ans dans mon cabinet et qui marche, mettez-moi des pouces, abonnez-vous, parce que ça, c'est vraiment important par rapport au référencement, au truc YouTube, en tout cas, voilà, abonnez-vous, partagez, voilà. Et nous continuerons sur la passion, pas le porno. À très vite.